Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le contouring. Je vais vous parler de 2-3 trucs pour savoir et apprendre comment faire du contouring facilement. Pour celles qui ne savent pas, le contouring c'est juste l'art de creuser et de mettre en valeur entre guillemets les contours et les volumes de son visage. Moi c'est une technique que j'utilise au quotidien, à savoir que c'est une technique que vous pouvez vraiment moduler en fonction de ce que vous avez envie de faire ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez y aller très légèrement juste pour un petit effet naturel. Si vous avez une soirée ou quoi que ce soit, vous pouvez un peu plus intensifier pour faire un aspect un peu plus travaillé, enfin bref. Comme tout dans le maquillage, ça se module. Donc la vidéo sera vraiment à destination des filles qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou même qui savent comment s'y prendre et qui ont juste envie de découvrir des super produits pour le contouring. Donc j'ai reçu une merveille, mais quand je vous dis merveille les gars, c'est vraiment genre... c'est magnifique, c'est des bijoux. Pour celles qui ne connaissent pas, la marque Kate Von D va sortir en France chez Sephora à partir du 18 janvier sur le site internet et du 28 janvier dans toutes les boutiques Sephora en France. C'est une marque américaine, enfin une marque qui était dispo que aux États-Unis, comme 90% des trucs cool, nous on y échappe. Et bien là, Sephora est en train de sortir pas mal de trucs sympas, donc j'étais obligée de partager ça avec vous. Donc à savoir que j'ai reçu la palette pour le contouring et le pinceau, donc regardez-moi ces packaging, genre c'est un bijou le truc. Donc la palette se présente comme ça, avec un petit miroir là. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette palette pour faire du contouring sur votre visage, peu importe la carnation, du plus clair au plus foncé. Il y a un pinceau qui vient dans son petit écrin qui est absolument splendide, qui du coup est fait aussi pareil spécialement pour le contouring. Donc ici vous avez pour l'highlight, donc pour illuminer, je vous expliquerai après, et pour creuser ici avec le pinceau un peu biseauté. Donc on commence tout de suite, à savoir que là j'ai absolument rien sur ma peau, je me suis juste mis du mascara, j'ai fait mes sourcils et bon bah je me suis maquillé les lèvres. J'ai de l'anti-cerne mais j'ai rien d'autre, j'ai pas de poudre, pas de fond de teint, pas de blush, pas de... rien du tout. Donc je vais vous montrer directement moi comment je m'y prends pour creuser mon visage, à savoir que moi naturellement j'ai déjà les joues creusées, donc là j'ai vraiment rien du tout sur la peau hein. En gros la règle de base et ce qu'il faut savoir c'est que on va utiliser les couleurs foncées pour creuser, donc pour apporter vraiment de la profondeur entre guillemets au trait du visage, et les couleurs claires sont là pour galber et donner du volume ou de la dimension aux zones que vous voulez mettre en valeur. Donc si vous avez des joues plutôt rondes et que vous n'avez pas forcément cet aspect naturel creusé, ça va vraiment vous aider justement à donner de la profondeur à votre visage, à vous amincir éventuellement si c'est ce que vous souhaitez. Si vous avez envie, si vous avez un goût un peu fort. Enfin même moi j'ai un double menton les gars. On va venir creuser un peu le bas du visage avec des couleurs plus foncées pour donner cette impression de joues creusées quoi. Pareil sur le front, si vous avez un front plutôt large, et ben vous allez pouvoir utiliser les couleurs foncées sur les extrémités du front pour venir raccourcir le front. On va éclairer du coup les zones qui sont plutôt centrées sur l'intérieur du visage, donc tout ce qui est les dessous de l'œil, ici, le nez et puis l'intérieur du front et le menton. De toute manière je vous montre tout ça en vidéo, mais c'était juste pour vous expliquer rapidement qu'en gros faut l'adapter à la forme de son visage. De toute manière la règle est valable pour tous les visages. Si tu veux creuser, tu prends la couleur la plus foncée, et si tu veux amplifier, donner de la dimension à certaines zones, tu vas utiliser une couleur plus claire. Je vais venir commencer par creuser mon visage du coup avec cette couleur qui est la médium en fait. Hop. Donc j'utilise la partie biseautée parce qu'en fait elle est déjà, elle va m'aider à suivre les lignes naturelles de mon visage. Hop. Moi comme je vous le disais j'ai déjà les joues creusées, ça fait 15 fois que je vous le dis, je pense que vous aurez compris. Mais en gros vous si vous ne l'avez pas, vous pouvez éventuellement faire une espèce de petite bouche de poisson pour voir où est-ce que se trouvent les os de votre mâchoire, enfin de votre joue en général, pour voir où est-ce que vous devez aller appliquer la couleur plus foncée. Donc vous voyez directement, hein, ça marque vraiment le visage. La règle clé, mais ça c'est valable pour le contouring et pour n'importe quel type de maquillage, c'est l'estompage. C'est ultra important, peu importe ce que vous allez faire, il faut penser à estomper pour un effet naturel. On ne veut pas ressembler à un masque, on veut pas ressembler, on veut juste être un peu plus joli que quand on n'est pas maquillé. Donc on fait en sorte de faire un truc naturel. Et on vient estomper. C'est ultra important, comme je vous l'ai dit, vraiment c'est genre la clé du maquillage réussi, c'est l'estompage. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, un gros pinceau, un kabuki, moi là c'est un kabuki qui vient de chez ELF, qui coûte vraiment pas grand chose, genre 2 ou 3 euros. On peut venir repasser pour intensifier un peu.
Moi j'aime vraiment bien avoir les joues bien creusées. Une fois qu'on a creusé le visage, on peut venir aussi affiner le nez. Donc ça pareil c'est très simple, vous allez mettre de la matière foncée là où vous voulez affiner, donc creuser le nez, et puis on viendra mettre de la matière un peu plus claire sur les reliefs, donc lui donner plus de dimension et pour qu'il soit plus défini. Donc on va suivre la ligne quand même naturelle du nez, on va pas aller se créer une forme et s'inventer un truc, c'est juste pour vraiment l'affiner un peu. Donc moi par exemple j'aime bien affiner le bout, donc vous l'affinez par le bas quoi. Après c'est un peu du coloriage le maquillage de toute manière, hein. C'est un peu genre tu te refais ton visage un peu comme tu le souhaites, selon tes envies. Ensuite je viens appliquer la couleur la plus claire du coup qui est juste au-dessus, en dessous de mes yeux, là où j'ai appliqué mon anti-cerne, pour venir illuminer. Alors ça c'est je crois le truc que je préfère au monde. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo de la différence, mais ça rafraîchit directement le visage, ça réveille, je trouve. C'est peut-être hyper gadget, mais moi ça je m'en passe pas. En plus de faire tenir votre anti-cerne plus longtemps, ça va vraiment venir flouter votre dessous de l'œil et donner, je sais pas, une dimension tellement plus naturelle et tellement plus fraîche à votre maquillage. Truc qui prend 3 secondes 5 à faire, qui paraît hyper gadget, mais qui vraiment va définir un maquillage et va donner cet aspect travaillé. Là, comme je vous le disais, sur le travail du nez, j'ai appliqué les couleurs foncées, et bien je vais venir appliquer la couleur plus claire, tout droit, juste pour définir du coup les contours de mon nez, et je reviens appliquer un peu de couleur un peu plus foncée. Et on estompe! Du coup effectivement moi j'aime creuser mes joues, un peu réchauffer mon teint avec de la matière sur le front et travailler un petit peu mon nez. Bon ça c'est quelque chose que je fais pas tous les jours par contre, parce que c'est plutôt quelque chose que je vais faire quand je vais en soirée ou quand je vais sortir un truc en particulier, parce que effectivement c'est pas le truc le plus naturel au monde. Mais effectivement ça rend un aspect un peu plus sympa, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Mais si vous êtes complexé par votre nez ou quoi que ce soit, ça peut être une astuce par exemple. Pour celles qui ont des volumes de visage un peu différents, vous pouvez choisir d'illuminer aussi d'autres parties du visage, à savoir que moi j'aime bien aussi rajouter une petite touche sur le menton. Hop. On ira estomper après, hein. Et sur le front. Donc comme je vous le disais, si vous avez un petit front mais que vous avez quand même envie de réchauffer votre visage, ou que vous êtes dans le même cas que moi par exemple, vous allez appliquer de la matière plus foncée sur les extrémités et vous allez venir appliquer de la matière plus claire, ici en forme de triangle un peu. Donc hop. Et ça va venir du coup illuminer tout l'intérieur du visage et puis réchauffer toutes les extrémités pour définir votre visage. Donc une fois que tout ça c'est fait, on estompe. Et le tour est joué au niveau du contouring. Donc pour moi ça c'est un contouring quand même assez léger. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est relativement naturel. Mais pour autant c'est quand même, ça définit le visage et moi c'est quelque chose que j'adore. Bien à la suite de ça, appliquer du blush toujours pour donner un peu de vie au visage qui du coup est bien défini mais qui est pas forcément hyper réveillé. Donc moi là c'est une palette Sleek, mais vous pouvez appliquer n'importe quoi. J'utilise un petit orangé, une petite teinte orangée que je viens appliquer juste au-dessus de là où on a appliqué le contouring. Donc là c'est un peu plus sur la partie grasse des joues quoi, là où on a un peu plus de... Et on estompe. Dernier truc, l'highlight. Moi je trouve que c'est vraiment la touche finale du maquillage. Là c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm, c'est mon highlight préféré au monde. Donc je l'applique en petite quantité, c'est une espèce de doré un peu presque blanc en fait, que je vais appliquer du coup pour donner encore plus de dimension à mon visage. Donc comme je vous le disais, là l'highlight c'est exactement pareil, c'est pour faire ressortir un peu les pommettes et les galber en fait, tout simplement. Je vais l'appliquer juste là. Hop, vous voyez? Non mais c'est magique ce truc, c'est canonissime. Et si on a un peu des fifous, on peut même en appliquer sur le nez. Hop, un petit tout juste au bout, et un petit peu ici.
Et voilà. Bon, on est d'accord, ça c'est le genre de maquillage que tu fais quand t'as le temps et quand t'as une occasion particulière de travailler toutes ces parties avec toutes ces dimensions différentes. Mais je voulais vous présenter un truc quand même assez complet et pour autant assez simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Et à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat notamment où je poste tous les jours, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire si vous utilisez vous cette technique de contouring au quotidien ou pas, si vous saviez que c'était comme ça qu'il fallait faire ou si vous l'utilisez d'une autre manière, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao!